Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui voudrait prendre en charge la distribution de quelques feuilles? Céline, elle s'est sentie visée. Je la regardais, Céline. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste une petite seconde. Regardez, c'est une feuille que je vous distribue, là, puis on en a assez. J'en ai, merci. Mais cette feuille-là, là, elle se plie en deux comme ça pour faire comme un petit dépliant. Pratique, hein? Dans l'autre sens, madame. Parce que regardez, sur un côté, c'est marqué Église La Clairière Saint-Jérôme. Ça, c'est la page première. Il devrait en principe en avoir assez pour tout le monde. Les personnes qui sont sur Zoom, je regrette. Je ne peux pas vous la distribuer. Mais on pourrait toujours vous en envoyer une copie par courriel. Ça pourrait se faire. Par contre, je pourrais la mettre en PDF. Comme ça, vous pourriez l'avoir parce que c'est en, je pense que c'est Publisher ou quelque chose comme ça. Ceci étant dit, s'il y a des personnes qui se joignent à nous là, pour la première fois sur Zoom ou ailleurs dans l'univers, on a entrepris il y a plusieurs mois une série qui s'intitule « Dieu est favorablement bien disposé à notre égard ». Et on a vu les implications de cette vérité-là qui est présente dans l'ensemble de la Bible, mais qui est soulignée par Jésus aussi. On a regardé les implications là, pour l'ensemble de notre vie. Et la dernière rencontre, lors de notre dernière rencontre, on avait regardé le verset suivant que Chantal va nous afficher. N'est-ce pas, Chantal? Ce verset, oui, diapo 2. Non? Oui, ben, non, l'autre avant. 2, la diapo 2. Bon, c'est ça. On a regardé ça, là. En fait, on a regardé ce qu'on appelle le Notre Père dans les 3-4 dernières fois qu'on s'est rencontrés. Puis la dernière fois, on a vu cette requête du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la dernière fois, nous avons vu que nous aurons toujours besoin que Dieu nous pardonne. Et que Dieu, il est bien disposé à notre égard pour nous pardonner. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous aime, il est bien disposé envers nous et Jésus-Christ s'est chargé de notre pardon. C'est le point de départ de notre relation avec Dieu. Notre confiance en lui, notre confiance en Dieu et en sa promesse, elle est suffisante pour nous accorder. Elle est suffisante. On a juste à s'appuyer sur Dieu, puis à cette promesse qu'il nous a faite, puis qu'il nous pardonnait, puis à cette disposition qu'il a envers nous d'être donc bien disposé. Concomitamment. Ça vient de dire quoi? Concomitamment, ça veut dire en même temps. Il y a deux choses. Quand on fait deux choses en même temps, ou deux choses qui se développent en même temps, c'est ça que ça veut dire, parallèlement. Hein? Et c'est parce que parallèlement, ça peut être comme ça, concomitamment, ça va ensemble. Puisque nous sommes dans une alliance avec Dieu et que Dieu veut nous transformer à son image, bien, nous sommes appelés à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné, n'est-ce pas? Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est à ça qu'on est invité. Faire confiance à Dieu, être disciple de Jésus-Christ, c'est accepter de vivre comme un citoyen du royaume de Dieu à l'image de Dieu. Et le pardon envers les autres, c'est une des caractéristiques des disciples de Jésus-Christ. Jusqu'ici, ça va bien. Hein? On comprend bien les enseignements de Jésus sur cette question, quel pardon. Si on comprend bien, pourquoi est-ce qu'on rencontre si souvent des difficultés à pratiquer le pardon les uns envers les autres? Ou est-ce que je devrais parler juste pour moi-même? Hein?
On comprend ce que Jésus dit, hein? Ou ce que l'apôtre Paul a écrit, de se pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est pas difficile à comprendre. C'est la pratique du pardon qui est plus compliquée. Et la pratique du pardon, c'est compliqué parce que ça fait appel à 2 dimensions de notre être, la compréhension et l'émotion. Comprendre l'enseignement de Jésus sur le pardon fait appel à notre intelligence. Hein? Pour comprendre, on fait appel à notre intelligence. Et tous, autant que nous sommes ici, nous sommes tous assez intelligents et intelligentes pour comprendre cet enseignement-là de Jésus. Je n'ai aucun doute qu'il n'y a personne qui manque d'intelligence pour comprendre ça. Cependant, la pratique du pardon implique une autre dimension de notre être, et c'est l'émotion. En effet, si je me trouve dans une situation où j'ai quelque chose à pardonner à une autre personne, c'est parce qu'il y a eu offense à mon égard. Sinon, je n'aurais pas besoin de pardonner. C'est parce qu'il y a eu offense à mon égard. Quelqu'un, par exemple, pourrait avoir dit des faussetés à mon égard. Ginette a fait mention de ça tout à l'heure. Quelqu'un pourrait avoir dit des faussetés à mon égard. Puis là, ça me choque, ça, là, que quelqu'un dise ça, parce que les autres pourraient penser que c'est vrai. Quelqu'un pourrait avoir m'avoir menti sur tel ou tel point, ou pourrait m'avoir pris quelque chose, un objet, un privilège, une position, un dû. Quelqu'un pourrait ne pas avoir tenu sa parole sur une entente. Oui, c'est comme ça qu'on va faire. 3 jours, une semaine après, je m'aperçois qu'il a fait le contraire, puis même et des fois, ça peut occasionner des pertes. Quelqu'un peut avoir trahi ma confiance, avoir abusé de ma générosité ou ne pas avoir fait sa partie du travail. Hein? Au travail, des fois, on travaille avec des collègues, là, puis on s'entend, on va faire ça, on va faire ça, on arrive, là, l'échéance arrive, on rencontre le patron, le supérieur immédiat, puis nous, on a fait notre partie du travail, puis l'autre personne ne l'a pas fait. Et tout ça, ça engendre, en fait, c'est des formes d'offense. Et lorsque quelqu'un nous offense, notre réaction, elle est généralement émotive avant toute chose. Quand on se sent offensé, la première réaction, c'est pas rationnel. Comment? Oui, c'est ça. Hein? Par exemple, on peut être en colère, on peut être gêné, on peut être honteux, on peut être blessé, on peut être irrité, paniqué, vexé, démuni, craintif. Est-ce qu'il va encore me blesser ou est-ce qu'elle va encore me blesser, etc., etc. Ce sont des réactions émotives. Et ce sont ces émotions qui viennent compliquer la pratique du pardon. C'est là. Puis là, entre quoi. L'enseignement de Jésus, là, lui, il ne change pas. Et généralement, on le comprend bien. C'est comment on se sent qui change quand on a été blessé. Avant que la personne me blesse, là, Jésus avait dit ça. Mais après que la personne m'a blessé, Jésus disait la même chose. Ce qui est différent, c'est comment je me sens par rapport à cette personne-là. Vous connaissez probablement tous des situations de conflit qui durent et perdurent, que ce soit dans la famille, au travail, dans des groupes de bénévoles, dans des associations sportives, à l'Église. Ces situations-là de conflit qui durent et perdurent. Et certaines personnes finissent par s'y perdre dans cette situation-là. Un peu comme quand on rentre dans une forêt, puis on va de plus en plus profondément, puis on s'enfonce, et puis on n'arrive pas à sortir de la forêt. Mais des fois, on s'enfonce dans des conflits, dans des disputes comme ça. Ça dure des semaines, des mois, des années, puis on ne sait plus comment en sortir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de principes qui nous permettent de savoir comment on met ça en pratique dans notre vie. Ce que Jésus nous enseigne. Alors, par conséquent, ce matin, ce que je vais faire avec vous, c'est de tracer des grandes lignes ou quelques lignes directrices qui vont nous permettre là, de cultiver le pardon dans notre vie. Et j'ai souvent rencontré des gens
qui ont de la difficulté à pardonner, soit parce qu'ils culpabilisent beaucoup, là, hein, j'arrive pas à pardonner, là, hein. Ça fait 10 minutes que je suis choqué après lui, là, puis j'arrive pas à me débarrasser de ça. Là. 10 minutes, là, il commence à culpabiliser, ça fait trop longtemps. Hein. Il y en a d'autres qui entretiennent ça. Ça fait 10 mois. Hein? Puis là, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Il y a des raisons à ça. Alors, quand le pardon est bien pratiqué envers autrui, bien, envers les autres, il nous permet à une personne, d'un côté, de se libérer d'un pesant fardeau psychologique. Hein? Un pesant fardeau psychologique. C'est lourd de ne pas pardonner. Et ça nous permet aussi d'entretenir des bonnes dispositions mentales qui sont propices à la santé mentale, aux bonnes relations avec les autres et à une bonne santé spirituelle. Alors, pardonner, là, oui, des fois, ça demande un peu d'effort puis d'y mettre du sien, mais c'est bon pour la santé spirituelle, mentale et pour nos relations avec les autres. En somme, pratiquer le pardon, c'est un moyen d'être heureux nous-mêmes et de contribuer au bonheur des autres qui sont autour de nous. Et ce sont deux choses que Dieu souhaite pour nous, que nous, on soit heureux et que les autres autour de nous soient heureux et qu'on contribue à ce bonheur-là. Ça, Dieu veut ça. Ceci étant dit, pratiquement, qu'est-ce que c'est que pardonner? Qu'est-ce que c'est que pardonner? Alors, selon le petit Larousse, que vous connaissez peut-être, pardonner, c'est de renoncer à punir une faute. Puis ça, vous avez ça sur votre petit dépliant, juste ici en bas, là, sur la première page. Pardonner, c'est de renoncer à se venger d'une offense. Pardonner, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour les fautes qui ont été commises envers nous. Alors, voici donc quelques considérations pratiques sur le pardon. Il y a 2 semaines, on a parlé du pardon, puis Manon nous a dit, elle n'a pas dit, Manon, pèse sur le bouton. Hein? Manon, elle nous a dit, pardon, le pardon, c'est pas oublier. Alors, j'ai dit, attends 2 semaines, Manon, on va en parler. C'est le point 6, on va y venir tout à l'heure. Il y a quelques points que je veux considérer, puis on va souligner ça aussi, que pardonner, ce n'est pas nécessairement oublier. Bon, alors, le premier point. Le pardon, il faut bien comprendre que c'est un processus dans lequel il y a un point de départ et une progression. Vous voyez où ma flèche, c'est ça qu'elle sert, il y a un point, là, on commence. Pardonner, c'est une décision qu'on prend à un moment donné. Et c'est un chemin dans lequel on s'engage, puis il y a une progression là-dedans. Alors, oui, c'est vrai que s'il y a une offense qui m'a été faite, puis que je dis, bon, là, je vais pardonner, c'est vrai que c'est possible que tout de suite après, là, 10 minutes après, je ne le sens pas encore comme il faut. Je me sens peut-être libéré parce que j'ai pris la décision, là, mais pardonner, il y a une progression dans ça. Ça s'étale dans le temps. Ça se développe. Alors, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'encore là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui se culpabilisent ou qui s'en font parce qu'ils disent, bien, il me semble que j'ai décidé de pardonner, puis 3 jours après, j'y pense encore. Oui, calme-toi. Calme-toi. Continue à marcher sur ce chemin-là. Continue à prendre la décision de continuer à pardonner puis de progresser. Et cette plante-là va se développer. C'est le temps des semences. J'ai commencé mes semis. Là, tous les jours, je vais voir ça. Là, je fais mon repiquage, puis ça pousse, puis je prends des photos pour m'en rappeler l'an prochain. Le pardon, c'est comme ça. Là. Ça se développe. OK? Alors, on ne s'inquiète pas si le lendemain, tout n'a pas changé. OK? C'est un point de départ, c'est une décision et c'est un processus avec une progression. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre par rapport au pardon,
c'est que le début du processus de pardon commence par la reconnaissance de la douleur que nous portons et des conséquences du mal qui nous a été fait. Alors là, il y a des personnes qui ont de la difficulté à pardonner parce qu'elles ne veulent pas reconnaître qu'on leur a fait du mal. C'est pas grave. Ils sont blessés, mais ils ont embrayé ça par une couche, 2 couches, 3 couches, je ne sais pas quoi. Puis là, ils ne veulent pas regarder et dire oui. Puis ils ont l'impression que s'ils disent oui, cette personne-là me fait mal, bien, c'est pas correct. Ben oui, Ginette, elle m'a blessé. Ça me fait mal. Puis de le reconnaître puis de l'accepter, ça, que j'ai de la douleur. Puis des fois, ça fait mal juste un petit peu. Je me suis brûlé ici il y a quelques semaines, là. Ça fait mal juste un petit peu. Il y a des fois, ça fait mal beaucoup. Puis ça, il faut reconnaître ça. Donc, le début du processus de pardon commence par reconnaître la douleur que l'on a en dedans de nous et qui a des conséquences au mal qui nous a été fait. Si quelqu'un a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies, là, puis qu'il a dit ça à Alain, ça se peut qu'Alain, il pense que c'est vrai. Puis ça se peut que pendant un certain temps, Alain dise hey, c'est pas fameux son affaire. Parce que Ginette, elle a dit ça. Puis il y a des conséquences. Parce que peut-être qu'Alain ne voudra plus travailler avec moi. En tout cas, pas tout de suite. Le temps que ça se répare. Puis ça peut prendre un certain temps. Il faut accepter ça. Il faut partir de là. Quand Jésus a accepté de porter nos fautes pour nous pardonner, il a accepté de porter nos fautes. Les conséquences de nos péchés, il a accepté de les porter. Puis il y a un peu de ça. Il y a une chose que je voulais dire tout à l'heure, là. Tous les points qu'on va voir, il y en a 11, si on a le temps de tous les voir, ils ne s'appliquent pas toujours de la même manière pour chaque personne. OK? C'est-à-dire que pour chaque personne, il faut mettre un petit peu plus de ça, puis un petit peu moins de ça. Puis pour d'autres, il faut mettre un petit peu plus de ça, puis un petit peu moins de ça. Ça dépend comment on est fait, comment on s'est développé, quelles sont nos sensibilités. Les personnes qui se sentent toujours coupables pour n'importe quoi, ils prennent une décision, puis ils se sentent coupables de prendre une décision. Il y a des gens avec qui j'ai collaboré, ils ne se sentent jamais coupables. Et ils prennent des décisions des fois qui n'ont pas de bon sens, puis ils ne se sentent pas coupables, pas en tout. J'ai toujours eu de la misère à comprendre parce que moi, je suis plus sur l'autre côté de la médaille. Alors, ça dépend comment on est fait. Il faut appliquer ça selon. Hein, puis il faut voir. Puis, vous savez, dans la Bible, il y a souvent la question de la sagesse. Bien, c'est ça, la sagesse. Comment est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie en fonction de ce que je suis et des circonstances? Alors, tantôt, il faut mettre l'accent là, puis tantôt, il faut le mettre là. Bon, ceci étant dit, troisième point. Ça va jusque-là, les 2 premiers? Oui. OK. Troisième point. Un élément du pardon, c'est la décision de ne pas demeurer dans une attitude de rancune. Dans le pardon, il y a beaucoup de décisions à prendre. Hein? Bon. Et une de ces décisions-là, c'est de ne pas rester dans une attitude de rancune. Qu'est-ce que c'est que la rancune? Prochaine diapo, s'il vous plaît, Chantal. La rancune, c'est le souvenir tenace que l'on garde d'une offense, mais avec de l'hostilité. C'est ça la rancune. Au point où parfois l'autre est considéré comme un ennemi. Que Ginette me pardonne, je l'ai pris en exemple, puis je vais rester avec toi, ça va être plus facile. Me faire moins d'ennemis, c'est ça. Il n'y a personne qui va venir me voir après la rencontre et dire hey, la prochaine fois que tu veux me dire quelque chose personnellement, dis-moi là, oui, que tu veux me dire quelque chose. C'est même passer un message, dis-moi là moi personnellement, en privé. OK? Bon. La rancune, c'est ça. C'est un souvenir tenace qu'on garde puis qu'on entretient. C'est comme ma plante de tout à l'heure, on soigne ça. On entretient ça. Puis on y pense, là. On fait de l'insomnie, à 3 heures du matin, on se réveille, puis là, on pense à la personne. Là, on pense à tout le mal qu'on pense d'elle, puis là, on nourrit ça, puis on développe ça. C'est ça, la rancune. C'est entretenir ce souvenir tenace-là. Alors, si on... Est-ce qu'on revenir en arrière, Chantal? Oui. Alors, donc, un élément du pardon, c'est
de prendre la décision de ne pas demeurer dans cette attitude-là. Alors, quand ce genre de sentiment vient en nous, ce genre d'hostilité, ben, on le repousse. Puis, écoutez, c'est aussi simple que ça, hein? C'est repousser. Repousser la pensée. Détourner le regard de cette pensée-là. Et puis, avec le temps, c'est comme une plante. Hey, on va rester ça à la plante. C'est comme une plante, là. Essayez ça, arrosez-la pas. Alors, si c'est une plante grasse, comme celle qu'on appelle les plantes grasses, elle va durer longtemps. Mais à un moment donné, elle aussi a besoin d'eau. Alors, la rancune, c'est la même chose. Si on ne l'arrose pas, là, si on la repousse. Comment est-ce qu'on repousse ça? Ça, je n'avais pas prévu ça, là. Je dis ça comme ça, là, puis j'espère que ça va être clair, mais c'est bien simple. Moi, c'est bien simple, mon affaire. Seigneur, pardonne-moi pour la rancune que j'ai. Je ne veux pas la garder. Je passe à autre chose. Aussi simple que ça. Mais il y a quelque chose dans ça, dans la confession à Dieu. Puis, tu sais, la confession à Dieu, c'est pas souffrir, Seigneur, je souffre de mon péché, de ma rancune. Non, non, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas entretenir de rancune. Puis elle revient toujours. Et comme ce fameux balrog, là, vous rappelez-vous, là, je vous ai parlé de ça, là, hein, ça... Bon, comme ça. Quatrième. Un autre élément, c'est le refus d'alimenter le ressentiment lorsqu'un souvenir nous revient. Bon, là, on a parlé d'amertume ou de rancune plutôt. Là, on parle de ressentiment, puis on va parler aussi d'animosité. Ces affaires-là, là, ça ressemble pas mal toutes parce que ça se tient en gang. Tu sais, ça se tient en gang. C'est comme le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ça se tient en gang, ça. Quand le fruit de l'esprit se développe, il se développe. Puis c'est la même chose avec ces sentiments hostiles-là. Là. Ça se tient en gang. Alors, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, refus d'alimenter un ressentiment lorsque un souvenir nous revient. Alors, qu'est-ce qu'un ressentiment? Chantal, s'il vous plaît. Un ressentiment, c'est de se souvenir avec animosité du mal qui nous a été fait, comme si on le sentait encore. Alors, ça se rapproche de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais là, on s'en souvient avec animosité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animosité? C'est un sentiment de malveillance qui porte à nuire à quelqu'un. Je pense à Ginette, là. Hein? Et puis, là, j'y en veux. C'est ça la malveillance. Puis j'y veux du mal parce qu'elle me fait mal. Elle a dit quelque chose à Alain, puis c'est pas vrai. Puis Alain, je sais qu'il ne veut plus jouer de la musique avec moi. Pas parce que je ne suis pas bon musicien. Je ne suis pas musicien avant tout. Mais tout simplement parce que Ginette, elle a dit ça. Puis là, j'entretiens ça. Là. Puis je pense à Ginette sur l'autoroute dans le trafic. Là. Elle, oui, c'est de sa faute le trafic. Comment on dit ça? Elle va me montrer un chien de ma chienne. Hein? Il y a une expression comme ça. Là. Hein? Alors, c'est ça le sentiment. Donc, un autre élément, c'est le refus d'alimenter le ressentiment quand le souvenir nous revient. Alors, encore là, la même chose. Quand le ressentiment vient, on le chasse. On le chasse. Et avec le temps, ça disparaît. C'est une pratique, hein? Il y a un point de départ, puis ça progresse. Puis ça progresse comment? En faisant toutes ces petites choses-là. C'est comme un jardin. Si j'arrose mes plantes, mais je n'enlève pas les mauvaises herbes, on va avoir un problème. Puis si je ne mets pas un petit peu d'engrais, je vais avoir un autre problème. Alors, voilà. Quatrième, cinquième. Un autre élément, c'est le refus de nourrir le désir de vengeance. Alors, se venger, qu'est-ce que c'est que se venger? C'est rendre une offense pour se dédommager, compenser les dommages. Quand on se venge, c'est parce qu'on a l'impression que ça va compenser pour le mal qui m'a été fait. Elle a dit du mal de moi, puis Alain ne veut plus travailler avec moi. Moi, je vais dire du mal d'elle. Là, je vais voir Monique, puis je dis, hey, Ginette, là, puis là, je dis du mal d'elle. Ça,
j'ai l'impression, quand on se venge, là, parce que dans le fond, nous, on a l'impression que c'est une espèce de dédommagement. Écoutez, je vous le dis, là, il n'y en a pas de dédommagement. La seule façon de régler cette dette-là du pardon, c'est la mort de Jésus à la croix. Lui, il a payé pour ça. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de pratiquer ça. Alors, on pense qu'on va en tirer une certaine compensation. Prochain point, 6e. C'est là maintenant qu'on est rendu. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il y a des gens qui ont encore là, pas qui ont de la difficulté à pardonner, mais qui se sentent coupables parce qu'ils disent « On m'a fait du mal, j'ai pardonné, mais j'y pense encore. » Pardonner, ce n'est pas oublier. Le souvenir du mal qu'on nous a fait ne sera jamais un souvenir agréable. Mais lorsque le pardon est réalisé et plus on progresse dans le pardon, ce souvenir ne sera plus une douleur envahissante. C'est comme, il y en a qui se sont déjà cassés un membre ou quelque chose comme ça. Hein? Hey, sur le coup, ça fait mal. Ou vous sortez de la table d'opération, puis là, ils vous renvoient chez vous, là, puis ils sont obligés de vous donner des petites pilules, là, ça fait trop mal. Mais à un moment donné, ça fait moins mal, puis à un moment donné, ça fait presque plus mal, puis on n'y pense plus. Mais si on tombe dessus, ou bien si on s'accroche l'avant-bras, ou si on se cogne la jambe qu'on a cassée, ou peu importe, il y a une petite douleur, là. Ou il y a des matins, là, on se lève, puis ça doit être l'humidité qu'on dit, là, j'ai mal à mon opération. Ben, c'est un petit peu comme ça avec le pardon. Ce n'est pas nécessairement oublié. Le mal qui m'a été fait, là, je pourrais vous raconter des affaires qui m'ont été faites là, il y a une vingtaine d'années. Prenons par exemple. Oui, c'est vrai que telle situation, ça me fait mal, j'ai été blessé. Mais avec le temps, j'ai appris à pardonner. Et puis à ne pas tenir rancune, puis pas d'animosité, tout ça. Ça se développe, ça. C'est à ça qu'on est invité avec le Seigneur. Point 7. Le pardon. J'avais-tu fini le point 7? Oui. Le pardon, ce n'est pas banaliser le mal qui nous a été fait, ni déculpabiliser l'autre du mal qu'il nous a fait. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'ici? Vous savez, quand quelqu'un nous a blessés, là, ou la personne vient et nous demande pardon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou quelqu'un nous dit, hey, j'ai assisté à ça, là, puis tu dois être blessé, c'est pas grave. Ça nous fait mal. On banalise. Tout à l'heure, on l'a dit, un des points de départ, c'est d'accepter ce mal qui nous a été fait. Quand je dis accepter, entendons-nous, là, je ne veux pas dire se martyriser, se morfondre là-dedans. Je veux dire reconnaître, dire oui. Oui, puis ça a l'air facile, ça, dimanche matin, de dire oui. Oui, ça me fait mal. Encore là, je parle pour moi. Mais il y a des situations dans ma vie où de dire que ça m'a fait mal, puis que ça me fait encore mal, c'est pas nécessairement facile. Parce que je peux me sentir faible, ou je peux me sentir coupable, ou je peux me sentir ceci ou cela. Alors, le pardon, ce n'est pas de banaliser le mal qui m'a été fait. Le mal qui m'a été fait, c'est mal. Ce n'est pas de déculpabiliser l'autre. Pauvre Ginette, ce n'est pas de sa faute. Elle est tellement nounoune. Hein, on déculpabilise. Non. Quand quelqu'un nous a offensés, que la personne accepte ses responsabilités, ça, c'est son problème à elle. Moi, mon problème à moi, c'est de dire, bien, ça me fait mal, je me sens blessé. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille me venger, que j'entretienne. Non, non. C'est pas ça que je veux dire ici. Simplement, factuellement, reconnaître la chose. C'est plutôt de me préoccuper de mon rétablissement. C'est de me dégager de mon malaise actuel, me permettre de dépasser cet état. Alors, quand je pardonne, là, en fait, compte, là, je prends soin de moi.
Je me débarrasse de ce fardeau qui risque de devenir pesant. Écoutez, oui, tout à fait. Il y a des gens qui gardent des rangs. Oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui gardent des rancunes pendant des années, qui finissent par s'isoler. Ils deviennent marabouts, puis par là, puis ça a commencé par une chose qui était blessante, qui était souffrante pour elle, mais qui n'était pas aussi grosse que c'est devenu après 10 ans. Mais des fois, quand on laisse les situations comme ça aller, bien, voilà, ça nous rejoint, comme Manon nous dit. Lorsqu'il y a eu dommage, au point 8, lorsqu'il y a eu, dans une offense, quand il y a eu un dommage, la responsabilité de l'agresseur, c'est la réparation. Et la réparation peut se décider par médiation. En réparer, il y a des affaires qui se réparent. Ça, c'est la responsabilité de l'agresseur. Maintenant, si la personne ne veut pas réparer son tort, bien là, on va aller à la prochaine tout à l'heure, on va en parler. Mais ça, ce n'est pas mon problème à moi. Mais si moi, j'ai blessé quelqu'un, dans certains cas, il y a une réparation à faire. La réparation, bien là, ça peut se décider par médiation. Puis, des fois, on peut le savoir automatiquement. Une des choses certaines, c'est que si j'y ai volé son auto, peut-être la réparation, ça serait de l'y remettre. C'est pas ça que c'est dit dans l'Ancien Testament. Si ton voisin a volé un bœuf, là, hein, qu'il te le remette avec 3-4 chèvres en plus là, pour te dédommager. Quelque chose du genre. Ça va pour ça? Prochain point, 9e. Voyez-vous, c'est tous des points pratiques, là. C'est pour essayer de mettre des espèces de bornes de repères sur le pardon. La restauration de la relation, parce que souvent, quand on est offensé, quand quelqu'un nous a offensé, la relation est brisée. Bien, restaurer ou la restauration de la relation, elle est souhaitable dans la plupart des cas. Mais elle n'est pas toujours possible. Et quand la restauration se produit, on appelle ça la réconciliation. Ça, c'est quand on restaure une relation. Mais il y a des situations où ce n'est pas possible. Regardez, il y a un verset dans Romains chapitre 12. Si c'est possible, moi j'aime bien ce petit bout-là. Quand j'ai compris ça, là, ça m'a un peu fait du bien. Si c'est possible, autant que cela dépend de vous. Mais là, ça fait du bien, mais il y a une responsabilité aussi. Autant que ça dépend de vous. Alors moi, j'ai à faire ce qui me revient dans cette offense-là. Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les êtres humains. S'il est possible, autant que ça dépend de vous. Mais il y a des fois, ça ne dépend pas de nous. Puis là, si je vais voir Ginette à tous les semaines, si elle n'avait pas réparé là, son offense, là, à un moment donné, là, elle va avoir, on va dire, lui, t'es là. Plus capable de le sentir, il est fatigant. Si elle ne veut pas me pardonner, là, ce n'est pas ma responsabilité à moi. En autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y a des choses qui dépendent de moi. Si c'est moi qui ai blessé Ginette, il y a un moment donné, là, il faut que je fasse les démarches nécessaires. Alors donc, puis il y a des fois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Bon, le prochain point touche à ça aussi. Pourquoi? Pardonner, ce n'est pas nécessairement faire confiance de nouveau. Il y a des personnes qui pensent que pardonner, c'est faire confiance de nouveau. Pas nécessairement. Surtout si la personne que l'on pardonne, à qui on pardonne, ne prend pas conscience des conséquences de ses actes. Il y a des personnes là, qui ne prennent pas conscience des conséquences de leurs actions. Et puis là, on leur pardonne. Puis là, ils sont très contents qu'on leur pardonne. Puis 3 semaines après, 1 mois après, ils recommencent. Et puis, on pardonne encore, puis ça recommence. Puis la personne, elle nous vole. Mais on y fait confiance, on lui a pardonné. Là, quelqu'un qui nous dit, « Oui, mais pourquoi tu y as passé
encore mettons 100 piastres. J'avais dit 1000 piastres, je n'avais pas autant d'argent que ça. Pourquoi tu y as passé encore 100 piastres? Tu le sais, ça fait 20 fois qu'il t'a... Oui, mais il faut que j'y pardonne. Non, non, si la personne, à chaque fois qu'elle vous demande 100 piastres, là, elle ne vous rembourse pas, elle n'est pas respectueuse à votre égard, bien, ce n'est pas nécessaire de lui faire confiance et de lui donner encore un 100 piastres. Dis, ben regarde, là, ce n'est pas Ginette Salin. Non, tiens, c'est Mario. Mario, tu sais, là, je peux lui dire, Mario, écoute, là, quand ça fait 3 fois, je t'avoir 100 piastres, là, puis tu ne me rembourses jamais, là. Rembourse-moi, puis quand je t'aurai remboursé, là, on en reparlera. Mais je ne suis pas obligé de faire confiance. Puis ça, c'est vrai avec les abuseurs. Les abuseurs, là, que ce soit l'abus physique, l'abus sexuel, l'abus de confiance, l'abus de générosité, les abuseurs, ils ne voient jamais le tort qu'ils font. Et à un moment donné, il ne faut plus leur faire confiance. Vous allez dire, même dans l'Église, ce n'est pas leur rendre service, ce n'est pas rendre service à personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je nourrisse de l'amertume, de l'animosité, tout ça. Non! Ça veut juste dire que cette personne-là, elle n'est pas fiable. Je ne peux pas y faire confiance. Je peux mettre les choses au clair avec cette personne-là puis dire, regarde. Puis si je ne suis pas capable de mettre les choses au clair, je peux demander à quelqu'un de m'aider à mettre les choses au clair. Avec elle. Gentiment. Puis à mettre des limites. Tu regardes, ça, c'est des limites, là, puis tu ne les as jamais respectées. Puis tant que tu ne respecteras pas ces limites-là, on n'ira plus dans cette région-là de notre vie. Prochain point. La colère. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec la colère? Hein? La colère, c'est un détecteur qui réagit à la perception d'une injustice ou d'une agression. En fait, la colère, c'est un peu comme les systèmes d'alarme, là. Hein? Ça sonne. Bien, la colère en dedans de nous, là, ça agit comme un système d'alarme. C'est un mécanisme de protection. Certaines personnes pensent qu'éliminer la colère, qui est leur mécanisme de protection, c'est de se vulnérabiliser. S'il y a une injustice, il y a quelque chose qui m'a été fait, c'est normal que je sois en colère. C'est normal. Ce qui est moins normal, c'est que 6 mois après, j'entretiens ça, puis je la nourris, cette colère-là. Là, je passe à côté du pardon. Mais que je me sente en colère et très en colère, c'est mon système d'alarme qui sonne, là. Chez nous, on a un, chez nous, là, juste, on a un split level chez nous, là, puis pas loin de la cuisine, là, il y a une petite affaire comme ça, là. Puis quand je fais brûler mes toasts, parce que chez nous, c'est moi qui fais brûler mes toasts, ça sonne, là. Oh, ma femme, elle a eu ça. Là, elle part en courant, puis elle ferme la porte pour que ça arrête de sonner. La colère, là, c'est comme ça. Des fois, ça sonne fort. Mais c'est normal, ça nous avertit. Il y a quelque chose de pas normal dans ça, là, dans ce qui s'est passé, puis la colère a réagi. Bon, alors là, par contre, donc ça me protège aussi, parce que je suis en colère, je recule. Il y en a d'autres qui avancent. Alors, puis il y a certaines personnes qui pensent que s'ils enlèvent la colère, là, ça va les vulnérabiliser. Ils vont être plus vulnérables s'ils enlèvent la colère. Non, non. J'ai souvent rencontré ça en entreprise parce que des fois, en entreprise, j'intervenais dans des situations de conflit. Puis souvent, il y avait des gens là, qui avaient de la misère avec ça parce qu'ils disaient, ouais, mais si on ne reste pas choqué, là, ils se sentent vulnérables. Là. Non. Il s'agit encore là de mettre ses limites et de ne pas entretenir cette colère-là. Mais sur le coup, là, la colère, c'est une réaction normale. Alors, que conclure de tout ça? Avez-vous des questions là-dessus, des réactions? Oui. Je pensais que le pardon, c'est le bon sens, la réconciliation. Tout à fait, oui. C'est ça qu'on disait, c'est ça que je voulais dire quand je disais la restauration de la relation. Là, on appelle ça la réconciliation. Ça, c'est dans les deux sens. Mais le pardon, tu as effectivement raison. Je peux
Si l'autre personne ne veut pas se réconcilier lorsque la relation a été brisée, ben moi, je peux quand même pardonner. Ça, c'est un sens. Le pardon, ça dépend de moi. La réconciliation, ça dépend des deux, puis ça a deux sens. Tout à fait raison. Pas d'autres questions? Bon. Alors, la vie chrétienne, c'est une grande et belle aventure avec Dieu qui est bien disposée à notre égard. Nous pourrons être certains de son accueil et de son pardon. Il nous pardonne et nous invite à pardonner à notre tour. Tout cela afin que nous soyons heureux. Il est impossible d'aimer Dieu. Il est impossible d'aimer comme Dieu veut que nous aimions si nous n'apprenons pas à pardonner. Moi, j'allais dire, j'ai toujours été surpris par les personnes qui ont toujours des grands projets pour le Seigneur, puis qui ont de la difficulté à pardonner des choses qui leur ont été faites. Parce que des fois, c'est plus facile d'avoir des grands projets que de soigner nos relations. Alors, voilà pour ces quelques commentaires là, sur le pardon. Et puis, si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ginette et Alain vont se faire un plaisir de répondre.